Bienvenue dans les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Sous l'arbre à palabres, là où la sagesse rencontre l'imaginaire, Kaku Ananzé nous raconte ses aventures, mêlant ruse, courage et leçons de vie. Plongez dans l'univers des contes africains et découvrez l'héritage vivant de nos traditions. Écoutons ensemble l'histoire du jour. Kaku Ananzé et les épreuves de l'amitié. Dans un village lointain, niché entre deux grandes rivières qui se jettent dans la mer infinie, vivait un homme du nom de Kaku Ananzé. Connu pour sa ruse et sa sagesse, il était respecté pour sa capacité à résoudre les problèmes les plus complexes. Un jour, le village fut frappé par une série de mésaventures incalculables. Les filets de pêche étaient sans poissons, les champs ne donnaient plus de récolte, et les esprits des ancêtres restaient silencieux. Un matin, alors que le soleil perçait timidement à travers le voile de la brume, un ami de Kaku Ananzé, du nom de Kofi, vint le voir, l'air préoccupé. « Kaku, nous devons parler » dit-il avec une gravité dans sa voix. Kofi expliqua qu'une dispute avait éclaté entre les villageois, accusant des étrangers d'avoir jeté une malédiction sur les terres. « Il nous faut prouver notre loyauté envers notre village » insista Kofi, et découvrir la vérité derrière ses souffrances. Kaku, contemplatif, hocha la tête. « Rassemblons les sages du village, et consultons les esprits, proposa-t-il. Dans l'ombre des grandioses baobabs, les villageois se réunirent autour d'un feu crépitant. Les vieillards évoquèrent les esprits par des chants ancestraux. Soudain, une apparition lumineuse se matérialisa. Un esprit ancien, avec les yeux semblables à des étoiles scintillantes. « Ce n'est pas une malédiction, » révéla l'esprit, « mais une épreuve d'amitié et de loyauté. Celui qui cherche à diviser le village est parmi vous. » Les murmures s'élevèrent dans l'assemblée et Kaku Ananzé se leva pour parler. « Il nous faut découvrir qui, parmi nous, nourrit des intentions malveillantes. » Tandis qu'il parlait, son regard se porta sur Kofi, qui détourna les yeux. Kaku, avec tact et ruse, décida de mettre en place un plan. « Organisons une cérémonie de réconciliation, » suggéra-t-il, « où chacun devra témoigner de son engagement envers le village. » Le jour sacré arriva, et villageois et étrangers se regroupèrent autour des anciens. Chacun, à tour de rôle, exprima son désir de paix et d'harmonie. Lorsqu'arriva le tour de Kofi, il hésita. Kaku s'approcha, posant une main amicale sur son épaule. « La vérité est la force qui nous lie, » murmura-t-il. Kofi, la voix tremblante, avoua enfin « J'ai été influencé par la jalousie et la peur des étrangers. J'ai voulu semer le doute pour me défaire de mes insécurités. » Il s'agenouilla, implorant le pardon. Les esprits, satisfaits de cette confession, bénirent le village. Les poissons revinrent dans les rivières, les champs se couvrirent de vert, et l'harmonie fut rétablie. Kaku Ananzé, par sa ruse et sa sagesse, avait une fois de plus apporté paix et unité. La loyauté et l'honnêteté sont les fondations de l'unité et de la paix dans la communauté. Ce conte illustre comment les liens d'amitié et de loyauté peuvent être mis à l'épreuve par des influences négatives telles que la jalousie et la peur. Kaku Ananzé, avec sa sagesse, démontre que l'honnêteté et la compréhension mutuelle permettent de surmonter les divisions et de renforcer l'harmonie communautaire. Le récit nous rappelle les valeurs fondamentales des sociétés africaines, où la communauté et la solidarité sont essentielles. En admettant ses erreurs, Kofi apprend que la véritable force réside dans l'unité et la transparence, un message qui résonne universellement dans toutes les cultures humaines. Merci d'avoir écouté les nouveaux palabres de Kaku Ananzé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à partager cet épisode autour de vous. Retrouvez-nous pour d'autres aventures et d'autres leçons sous l'arbre à palabres. À bientôt pour un nouveau conte.